C'est Que le nom du Seigneur soit loué. Merci pour la grâce du Seigneur qui est sur notre vie et qui nous a mandaté pour annoncer sa parole, mandaté pour prêcher le royaume des cieux. Et ce matin, nous sommes sur la page Les héros de la foi. Et je vous salue, chers internautes. Je salue tout le monde, les éminents serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu qui sont à l'écoute. Partout dans le monde, c'est le confinement. Même si les églises sont fermées, notre bouche ne restera pas fermée. Notre bouche proclamera toujours et annoncera toujours les oracles du Seigneur. Disposez-vous ce matin pour entendre le but, l'objectif des héros de la foi. Merci à mon papa, le pasteur, le bishop Aoun Josué. Lui, c'est notre Père spirituel qui nous conduit et qui a les regards sur nous et pour nous diriger. Il veut toujours un Père derrière pour aller jusqu'au bout, pour être dirigé, pour être conduit. Et nous demandons la grâce de Dieu sur sa vie, afin qu'il aille jusqu'au bout dans sa mission et voir ses enfants grandir. Papa, que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Sans oublier mes collaborateurs, mes compagnons de tous les jours, Marcus et Célestin, qui sont toujours à pied d'œuvre, en train d'accompagner cette œuvre. C'est des compagnons vraiment très très forts, très très dynamiques. Je tiens à les remercier beaucoup et que la grâce de Dieu repose sur leur vie. Les héros de la foi. Notre temps que nous vivons, que nous traversons, a besoin des hommes et des femmes appelés par Dieu pour faire taire Satan, pour faire taire le diable et ramener l'humanité à l'essentiel. Le temps apostolique. Allez dans le surnaturel. Allons dans le surnaturel. Et nul ne peut accomplir ou aller dans le surnaturel s'il ne vit pas la foi authentique. Et nous devons vivre cette foi authentique. Cette foi qui nous demande d'agir selon la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans sa parole, et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fut fondée non sur la sagesse humaine, bien sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous avez ce passage dans 1 Corinthiens 6, le verset 9. Donc le christianisme n'est pas une légende, c'est une puissance. Il faut la vivre. C'est en cela que nous vous appelons, chacun de nous, chacun de vous. C'est en cela que nous vous appelons à vivre cela en se consacrant à Dieu au plus haut niveau que possible. Se consacrer à Dieu, être plus proche de Dieu au plus haut niveau que possible. Afin que l'humanité sache le but de ton appel. Pourquoi tu as été appelé.
L'apôtre Paul n'a pas dit, et ma parole et ma prédication, il n'a pas dit, ça s'est accompagné des signes, des miracles. Les faits sont réels. Allons à l'essentiel. Chers internautes, chers frères et sœurs, allons à l'essentiel. Allons plus proche de Dieu, afin que le monde puisse comprendre que Dieu est Dieu. Le monde n'attend plus rien aujourd'hui. Ce que le monde attend aujourd'hui, c'est de voir des hommes et des femmes porteurs ou bien porteuses de la parole. Ce qu'il dit s'accomplit. Il dit, mais il lui disait, il a montré à Akab ce que c'est que la parole de Dieu. Il a fermé les cieux. Quand nous lisons cette parole-là, ça ne nous fait pas quelque chose. Ni plus ni rosée, sinon ce n'est pas ma parole. Et les cieux s'est fermé. Que fais-tu de la parole de Dieu? Que faites-nous de la parole? Imitons ces personnes. Il a fait d'étaler Akab. Il a troublé l'Israël. Il a fermé les cieux. Ni plus ni rosée, sinon ce n'est pas ma parole. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le surnaturel. C'est ça le but des héros de la foi. C'est ça notre objectif. Quitter l'ordinaire et aller à l'extraordinaire. Rentrer en profondeur. Aller plus proche de Dieu. Et manifester sa gloire. Il a tremblé l'Israël pour ramener le cœur des hommes. Nous devons ramener les cœurs des perdus en leur montrant la présence de Dieu en nous. Ramener leur cœur. Élie, il a ramené le cœur de tout le peuple. Et ainsi, le prophète de Baal, vous savez la suite. C'est ça l'essentiel. Alors nul ne peut aller dans le surnaturel sans ne pas avoir une foi authentique. Alors la Bible dit, nul n'est agréable à Dieu. Nul, aucune personne n'est agréable à Dieu s'il ne vit pas cette foi. Parce que Dieu va là où se trouve la foi. Là où la foi y est, c'est là où vous trouverez Dieu. Si la foi n'est pas en vous, vous ne verrez pas Dieu. C'est la foi de Batimée qui l'a guéri. C'est la foi de cette femme. Il y a une perte de sang. Pendant 12 ans, c'est sa foi qui l'a libéré. Ça, c'est le but des héros de la foi. Des hommes dignes, remplis du Saint-Esprit. Pour ramener le monde. Parce que le monde va à la perdition. Il n'y a rien que la puissance de Dieu dans la vie des hommes et des femmes qui peut ramener les hommes. C'est en cela que nous vous appelons. Que nous nous appelons à être plus proches de Dieu. Il a fermé les cieux. Alors, ce matin, je vais vous prêcher une thème très courte. La foi, c'est d'agir selon la parole de Dieu. Écoute-moi très bien. La foi, c'est agir selon la parole. Si nous voulons avoir notre foi en œuvre, agissons selon la parole. Vivons selon la parole. Vivons selon l'écriture. La foi n'est pas juste de croire en Dieu. Ce n'est pas juste de croire en Dieu, mais agir selon la parole, en accomplissant sa volonté. Ceci est très important, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Je te dis bien, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il sait tout, il connaît tout. Regardez la foi de cette femme, Anne. C'est parce qu'elle a un problème. Elle est perturbée par sa coépouse. Mais Dieu sait tout. Dieu connaît tout. La Bible dit, c'est ça la foi. Et ceci est très important, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Par lui, toutes les actions sont pesées. Nos actions sont pesées par lui. Regardez l'action de cette femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Dieu a pesé son acte. Ah! Quelqu'un m'a touché. Ça, c'est la foi de cette femme. Dieu a regardé aussi l'action de Batimée, l'action de Anne. C'est ça qui motive Dieu à grandir la foi des êtres humains. Quels sont les actes que vous posez? C'est lui qui pèse du moins. Il pèse toutes nos actions. L'action que tu as, c'est ça que Dieu pèse.
Il a pesé l'action de cette femme en la touchant par derrière. Disant à Bartimée, veux-tu être guéri? Veux-tu recouvrir la vue? Oui, je veux la vue. Mais il criait à voix forte. C'est la foi de cet homme qui l'a libéré de la cécité. Même quand même les gens lui disaient, tais-toi, il ne t'écoute pas. Bartimée n'a pas entendu ça. Il criait plus fort. Ça, c'est la foi. Et si tu m'écoutes ce matin, Dieu pèse tes actions. Les actions de ta foi. Regarde Anne. Dieu a pesé son action. Il n'a plus entendre qui que ce soit. Il a laissé sa copouse. Elle est rentrée où? À Silo. Devant l'Éternel, Dieu a pesé son action. Et c'est ça qui a amené Samuel. Mais le serviteur, le sacrificateur, il dit, mais tu es ivre? Non, 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 je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Il dit au sacrificateur qu'il n'est pas ivre. Mais c'est l'excès de ma douleur qui m'a fait rentrer ici. Ça, c'est l'action, ça. Dieu pèse nos actions. Et que dit la Bible, si nous rentrons rapidement dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 3, je crois, qui dit 1 Samuel 2, verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes nos actions. Par lui sont pesées toutes nos actions. C'est lui qui pèse nos actions. Il sait tout de toi. Pose des actes terribles qui dépassent l'entendement. Il dit, mais si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Le feu les a détruits. 1, 2, 3. La troisième personne a crié. Ce que tu dis, ça se réalisera. Dis-moi Amen. Ce que tu dis, ce que tu fais, l'acte que tu poses, ça amènera le miracle. Oui, frère. C'est ça le but, l'objectif des héros de la foi. Allons au surnaturel. Allons à l'essentiel. Allons plus proche de Dieu. Afin que le monde crée l'église. Afin que le monde respecte l'église. La solution n'est nulle part. La solution que cherche le monde aujourd'hui, c'est dans l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi qui te parle. Le temple vivant du Saint-Esprit. Alors partout tu m'entends, tu es l'église de Dieu ambulant. Tu as la solution de l'humanité. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, ma soeur. C'est le but des héros de la foi. Il pèse tes actions. Quand Dieu pèse tes actions, oh my God, il te montre sa présence. Il est Dieu. En regardant ce passage, nous continuons dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 4, verset 3. Regardez ce qui s'est passé là. 2 Rois 4, le verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Va demander. Regardez ce que l'homme de Dieu l'a dit. Va, femme, va demander. Si elle ne demande pas, elle n'aura rien. Ce que tu demandes avec foi, tu l'auras. C'est ça la foi des héros. Va demander des vases vides. Et ne demande pas petit nombre, grand nombre. Qu'est-ce que tu demandes? Combien d'enfants tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande. Dieu regarde tes actions. C'est lui qui pèse les actions. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui sait tout. Réveille-toi, frère. Ne demande pas petit nombre, grand nombre. Parce que l'homme de Dieu a parlé. Mais l'action de cette femme, c'est ça que Dieu va peser pour que le miracle soit déclenché. Parce que l'homme de Dieu a parlé. Oui, mon frère. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. La parole de Dieu. Lorsque tu rentreras dans ta maison, rentre avec les vases. Ferme la porte. Et le peu que tu as, je dis à quelqu'un, le peu que tu as, ça se multipliera. Le peu sur lequel tu comptais, demande à l'Éternel de multiplier. C'est lui le Dieu du multiplicateur. Rien ne lui est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Il dit le peu que tu as. Et c'est l'action de cette femme qui a amené le miracle. Voilà encore une femme, héros de la foi. Tu peux l'être, madame. En croyant à ses paroles. En croyant à la parole de l'Écriture. C'est ça. La foi n'est pas juste croire en Dieu, mais agir selon la parole. Cette femme agit selon la parole que l'homme de Dieu a laissée. Va demander.
grand homme, c'est ça, hein? Grand homme. Mais ne demande pas petit. Qu'est-ce que tu demandes de ta bouche? Alors elle le quitta. Elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et elle présentait des vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Quand tu fermes ta bouche, le miracle s'arrêtera. Quand tu fermeras ta bouche, tu ne verras point la gloire de Dieu. Ne fermez jamais la bouche. Continuez selon l'écriture. Demande plus grand homme s'il était à sa place. Quelque chose va se passer. Même les millième génération vont manger cette grâce, cette bénédiction. Mais elle a demandé un peu nombre. Et il dit, mais mon enfant, donnez-moi encore, présentez-moi encore d'autres vases. Les enfants disent, c'est fini. La Bible dit, l'huile s'arrêta. Ton action amènera de grandes choses. Le malade sera guéri. Le sourd entendra. Le muet parlera. Les aveugles recouvreront la vue. Quand tu ouvras ta bouche, femme, héros de la foi, homme, héros de la foi, ne fermez jamais la bouche. Dieu est Dieu. Il est avec toi. Et il sera avec toi tous les jours de ta vie. L'huile s'arrêta. C'est pour te dire, ton action est tellement pesée avec Dieu. Dieu regarde nos actions pour agir. Produisez des actions très dignes pour susciter Dieu à descendre afin que la gloire de Dieu puisse se révéler à nous tous. Regardez, quand tu fermes la bouche, le miracle cessera. Ne fermez jamais la bouche. Allons dans le surnaturel. Et la grâce et la force du Tout-Puissant se manifestera tous les jours. Alors, regardons ce passage de 2 Rois 5. Voilà encore 2 Rois 5. 2 Rois 5, verset 5. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. C'était une situation terrible pour cet homme, Aman. Pardon, comment on appelle cet homme-là? L'officier, Naaman. C'était terrible pour lui. Il souffrait de la lèpre. Quand un officier, il y a un mec dans sa vie. Et le roi, son chef, est obligé de l'envoyer. Vers qui? Vers son collègue. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui est dans ce palais, dans ce royaume, dans ce pays. Il y a un homme de Dieu. Son nom c'est qui? Tu le sais bien. Dans le livre de 2 Rois 5, il est là, Élie est là. Tu es la solution pour l'humanité. Tu es la solution pour ta famille. Dis-moi bien Amen. Tu es la solution pour ton père. Tu es la solution pour tes amis. Parce que la puissance de Dieu en toi, la capacité de Dieu en toi, donnera la solution à tous ceux qui demanderont. Vache chez mon collègue. Certainement, il y a quelqu'un dans ce royaume que tout le monde craint parce qu'il y a la présence de Dieu en lui. Oui, frère. Lis-moi ce passage. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 siècles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Il envoyait la lettre au roi. Est-ce que le roi a la capacité de guérir? Le roi n'a pas la capacité de guérir. Celui qui a la capacité de guérir, il est dans son royaume. Et son nom c'est Élie. Et il voulait s'en servir de son collègue pour que le miracle puisse atteindre son objectif. Par le serviteur du roi, par le serviteur de Dieu Élie. Va le voir, certainement il y aura la solution. Et quand l'homme de Dieu a appris que le roi a déchiré son vêtement, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu déchires ton vêtement? Regardez cette foi, une foi digne, une foi authentique, une foi qui bouleverse le monde. C'est quoi un roi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qui se passe? Et la situation fut expliquée. Il dit, mais non, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à venir. Est-ce que lorsqu'il est venu, est-ce qu'il a accueilli même dans son palais? L'homme de Dieu a-t-il accueilli Naaman? Non, il n'a pas accueilli. Il n'a pas accueilli dans son palais. Il a envoyé des messagers. Seigneur, béni soit ton Seigneur.
Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Tous sans exception. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ton autorité. Ramène-nous dans ta parole, Seigneur. Relève chacun de nous qui est tombé. Il ne s'est même pas bougé, il ne s'est même pas déplacé. Lis, mon frère. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Chassez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Non, il n'y a pas une occasion de dispute. Le vrai problème, c'est que son serviteur soit guéri. C'est tout. Et il cherchait un intermédiaire. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Écoutez-moi ça. Lorsque Élisée a entendu que le roi a déchiré son vêtement, il me dit, pourquoi? Élisée a dit, mais pourquoi? Pourquoi? À cause de quoi tu as déchiré ton vêtement? C'est ce que Élisée a dit. Pourquoi as-tu déchiré ton vêtement? À cause de quoi? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Quelle situation qui vient vers toi et tu te tais? Ça c'est la grande question. Quelle situation? Quel problème qui vient vers toi et tu te tais? Ne te tais plus jamais. Relève-toi, frère. Relève-toi, soeur. Il dit, laissez-le venir. Élisée a dit, mais laissez-le venir. Parce qu'il est confiant de sa force, de la présence de Dieu en lui. Soyez confiants de la présence de Dieu en nous. Réveillons-nous ce matin. Quelle est la situation qui est devant toi? Exerce ta foi. Quel est le problème qui est devant toi? Exerce ta foi. Es-tu une femme qui a besoin d'enfants? Va au marché. Va chercher tout ce qu'il faut pour ton bébé. Le miracle se réalisera. Dieu regarde ton acte. Les actions sont pesées. Les faits sont pesés. Les gestes sont pesés. Dieu a regardé l'action de cette femme. Il dit que ta foi, c'est ce que Jésus disait partout, ta foi t'a sauvé. Ta foi relèvera de grands défis, frère. Laissez-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un homme de Dieu en Israël. Roi, tais-toi. Tu n'as plus rien à foutre. Moi maintenant, je vais me lever. Lève-toi, frère. Ne regarde pas derrière. Regarde devant. La situation qui se passe, ça ne t'emportera pas. Où est ta foi? Lève-toi et cessez votre foi ce matin. La situation qui est devant toi n'est rien et rien. Ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est devant toi. Lève-toi et dis, laissez-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Lis, mon frère. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il s'arrêta devant la porte d'Élisée. Il s'est arrêté, croyant que l'homme de Dieu va sortir. Homme de Dieu, femme de Dieu, regarde maintenant tes mouvements. Tu n'es plus n'importe qui aller de gauche à droite. Contrôle tes mouvements. Tu as une puissance en toi, une force en toi, une présence en toi qui relèvera de grands défis. Et c'est toi qu'on va chercher. Le monde va te localiser. Le monde va te rechercher. Tes frères vont te rechercher. Tes amis vont te rechercher. Ta famille va te rechercher. Sois conscient de la présence de Dieu en toi. Il s'arrêta devant la porte d'Élisée. Lis, mon frère. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée lui fit dire par un messager. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta puissance. Élisée lui fit dire par qui? Par un messager. Il n'est pas sorti. Il ne s'est même pas déplacé. Regardez la présence de Dieu. Regardez la foi authentique. La foi digne. La foi de cet héros Élisée. Il n'a même pas bougé pour aller voir la situation. Il lui fut dit par un messager. Allez lui dire. Va. 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 Et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. C'est là où nous vous parlons. La foi, c'est agir selon la parole de Dieu. Et si cet officier n'a pas agi selon la parole de l'homme de Dieu, il mourra avec sa lèpre. Gloire à Dieu. Heureusement pour lui que ses amis disent, ah, fais ce qu'il te dit, il n'est pas n'importe qui. Ta parole doit être respectée, mon frère. Ta parole doit être respectée. Quand tu le dis, ça se réalisera. Héros de la foi. Va. Il dit, mais va. Il ne sait même pas. Il lui a envoyé un messager.
Oh, gloire à Dieu. Dis-moi Amen. Gloire à Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, que Dieu grandit ta foi. Que ta foi dépasse l'entendement. Que ta foi t'amène à relever de grands défis. C'est ta foi. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans ta bouche. Ne cessez jamais de fermer votre bouche. Si cette femme cessait, si cette femme du moins n'avait pas dit que c'est terminé, l'huile continuera toujours. Si ses enfants n'ont pas dit que c'est terminé, l'huile continuera toujours à couler. Et quand elle a dit, les enfants ont dit c'est terminé, l'huile cessa. Dieu regarde nos actions. Le messager est parti. Ta chair deviendra saine et sera pure. Nama fut hérité et s'en alla, en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi. Lui, c'est ce qu'il disait. Je me disais, un homme de Dieu n'est pas n'importe qui. À moins que tu ne connais pas ton autorité. Reconnaissez votre capacité que Dieu a mis. Ne marchandez pas. C'est une puissance en vous que le monde doit localiser et chercher. Nous sommes la solution pour l'humanité. Alléluia. Il dit, je me disais qu'il allait se déplacer pour venir. Mais hélas, l'homme de Dieu doit envoyer un serviteur. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Et il agitera sa main sur la place et guérit le lépreux. C'est ce qu'il croyait. C'est ce qu'il attendait. Mais non, il ne verra pas ça. Parce que l'homme de Dieu reconnaît la capacité de son Dieu. La capacité de sa foi. Reconnais-tu la foi que tu as? Réveille-toi, frère. Allons dans le surnaturel. Les fleuves de Damas, de Labana et le Palpère ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur et s'en retourner et partir avec fureur? Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ses serviteurs, ils se retournent avec fureur. Il est parti avec fureur. Et ce n'est pas là la solution. Parce que l'homme de Dieu n'est pas sorti. L'homme de Dieu n'est pas revenu en lui. Il s'est mis en colère. Il est parti en fureur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Il dit, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile. Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile. Ne l'auras-tu pas le faire? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Combien de fois tu vas faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Lave-toi. Va te laver. Parce que l'a amené à respecter les ordonnances. C'est ça les qualités de la foi. Nous devons agir selon la parole. Heureusement pour lui que son serviteur l'a arrêté. Va faire ce qu'il t'a dit. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Il descendit alors. Après que son serviteur puisse parler, il descendit alors et se plongea combien de fois? 7 fois selon la parole de l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse tous les écouteurs. Alléluia. Et je transmets, je commande que l'Esprit de Dieu transmet vos 7 fois. Que ta foi devienne une foi baobab. Une foi indétrônable. Tu dis oui, c'est oui. Tout ce que vous direz, ça va se réaliser. Allons dans le surnaturel. Quittons le naturel et allons dans le surnaturel. Il y a de l'espoir pour chacun de nous. La mort ne te frappera pas. L'échec ne te frappera pas. Les problèmes qui sont devant toi ne te frappera pas. Mais tu as la capacité en toi pour les frapper. Il y a de l'espoir pour toi, femme stérile. Lève-toi avec ta foi. Tu iras très loin. C'est ta foi. C'est la foi de Anne qui a mené sa mienne. Quelles sont les actions que vous produisez? Il s'est lavé 7 fois selon la parole de Dieu. 7 fois selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant. La chair devient comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Et il fut pur. Il fut pur. Il fut quoi? Il fut pur. Est-ce que l'homme de Dieu s'est déplacé? Est-ce que le prophète allait le voir? La parole. Toute parole qui sort de la parole de Dieu, qui vient de ta bouche, a une puissance. Il devient pur. Lis. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Il retourna vers l'homme de Dieu. Le monde doit retourner vers nous. Les incirconcis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, doivent faire demi-tour vers toi.
Parce que tu détiens la solution. Ta parole n'est plus des paroles inutiles. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration. C'est là le but des héros de la foi. Nous devons démontrer la puissance de Dieu en nous. Amener le monde au-delà de la parole. Oui, mon frère. Avec toute sa suite, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie. » Non, attends, mon frère. Est-ce que tu lis bien la parole là? Il dit, il n'y a point de Dieu. Je reconnais maintenant qu'il n'y a point de Dieu nulle part, si ce n'est qu'en Israël. Ah! Quelle parole! Quelle puissance! L'officier est obligé de se retourner. Les gens ont besoin de la solution. Ne soyons pas des solutions, ne soyons pas des problèmes pour l'humanité. Soyons des solutions pour l'humanité. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, peuple de Dieu, que notre mentalité change. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Allons très loin dans la parole. Alléluia. L'homme de Dieu s'est retourné. Il est revenu avec toute sa suite. Tous sa suite sont obligés de croire. Vrai ou faux? Oui, réponds-moi là-bas. Ils sont obligés de se convertir. Parce qu'ils ont vu le surnaturel. La Bible dit, sa chair devient quoi? Pur. Pur. Donc il reconnaît maintenant en Israël qu'il y a du sérieux. On saura qu'il y a du sérieux en toi lorsqu'on verra les preuves. Dans ton ministère, dans ton appel, partout où tu passes. On saura qu'il y a du sérieux lorsqu'il y a des preuves authentiques, des preuves dignes. Le soin est arrivé, il a entendu. Le mieux est arrivé, il a recouvert la vue. Il a parlé du moins. Et l'aveugle a recouvert la vue. Le monde est obligé de croire. Allons dans le surnaturel. Dieu est Dieu. Il n'a jamais changé. Je reconnais maintenant qu'en Israël, il y a quoi? Qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu. Continue, mon frère. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Loin de là. Tu as vu? Après ça va voir le miracle. Il dit maintenant prends. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans le livre de Actes, on nous rendit de grands honneurs à notre départ. On nous fournit tout ce dont nous avions besoin. Quand nous sommes dans Actes, oui, je crois bien. Lorsque le père de Publius était gravement malade, c'était des miracles. L'apôtre opérait des grands signes. Il dit, on nous rendit de grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournissait tout ce dont nous avions besoin. Parce que le monde a vu des choses extraordinaires. Ils sont obligés de sortir leur trésor. Les gens verront. Et tu n'as pas besoin de leur donner. Ils vont te le donner. Parce que la preuve est là. L'authenticité est là. Ce que tu prêches est là. Ils sont obligés de faire demi-tour. On nous rendit de grands honneurs. L'honneur te sera donné lorsque ta foi a un niveau terrible. Revenons à l'essentiel. C'est juste pour te dire, si cet officier n'a pas agi selon la parole de l'homme de Dieu, son nom ne sera pas affiché. Il mourra avec sa lèpre. C'est parce qu'il a agi, c'est pourquoi je te prêchais tout à l'heure. La foi, c'est agir selon la parole de Dieu. Donc nous devons agir. Et cette femme veut agir également selon les prescriptions de la parole. Agissons selon la parole de Dieu. Et allons à l'essentiel. Allons dans le surnaturel. Regardez encore dans cette verset pour que nous puissions finir et terminer. Dans le livre de Actes 13, versets 6 à 12. Actes 13, versets 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Il trouvait qui? Un faux prophète. Regardez ces hommes. C'était Barnabas et Saul. Ils allaient prêcher la bonne nouvelle. Ils avaient traversé l'île. Ils sont descendus de l'autre côté. Et annoncé. Rien ne peut résister devant ceux qui annoncent la parole. Rien. Évangéliste, pasteur, prophète, diacre. Rien ne résistera. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Une foi digne, une foi surnaturelle.
pour relever des grands défis. Ces deux hommes allaient prêcher l'évangile. Et ils rencontraient qui? Un magicien. Et cet magicien faisait opposition à ces deux hommes. Qu'est-ce qui te fait opposition d'aller de l'avant? Je commande que tout ce qui te fait opposition, tout pouvoir, quelle que soit la force de ta famille, qui s'oppose à ton progrès, que la puissance de Dieu les écrase. Dis-moi amen là-bas. Lève-toi, écrase-les par l'autorité que Dieu t'a donnée. Quels sont ces mauvais cauchemars? Quels sont ces esprits qui te maltraitent? C'est toi qui les as laissés. Réveille-toi avec ta foi. Exercez votre foi. Quittez la médiocrité. Allez dans le surnaturel. Il faisait l'opposition à ces deux hommes. Il veut les empêcher. Qu'est-ce qui veut t'empêcher? De vivre la réalité de l'évangile. Qu'est-ce qui veut t'empêcher de vivre la réalité du christianisme? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin? Et qu'est-ce qui est en train de t'empêcher? Est-ce que c'est la maladie? C'est la pauvreté? C'est l'échec? Quel est ce démon qui t'arrête? Fais face à cet esprit et tu sortiras la tête haute. C'est ça le but des héros de le voir. Boutez votre foi. Touchez votre foi. Vous faites sortir des ténèbres et vous ramenez à la véritable lumière de Dieu. Regardez. Qui était avec le proconsul Sergius? C'était ce magicien qui était avec le proconsul Sergius. Homme intelligent, ceux derniers firent appeler Barnabas et Saul et manifestèrent le désir d'entendre la parole de Dieu. L'homme a appelé Barnabas et Saul et il manifestait le désir d'entendre la parole. Il veut écouter la parole. C'est un grand chef. Mais il y a un opposant. Quels sont les opposants qui sont dans ta vie? Quelle puissance qui s'oppose à ton progrès? Quelle force qui s'oppose à la réalité du christianisme que tu dois vivre? Si tu manifestais le désir d'entendre la parole, d'écouter la parole. Mais ce magicien-là, que tout magicien devant ta vie soit écrasé. Dites-moi amen. C'est toi qui as laissé les magiciens en train de te maltraiter, en train de te visiter dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton ménage, dans ta carrière. Lève-toi, frère, et dis si je suis au nom de Dieu, que le feu vous consume. Et le feu descendait sur eux. La troisième personne est obligée de demander pardon. C'est ça, la foi authentique. Lis, mon frère. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et ils cherchèrent en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Alors, Alléluia. La Bible dit aussitôt, l'obscurité tomba sur cet homme. Et cherchant des personnes, il a commencé par tâtonner. Lorsque ces deux hommes de Dieu ont reconnu la présence de Dieu en eux. Est-ce que tu reconnais la présence de Dieu en toi? Le monsieur est devenu instantanément, automatiquement aveugle. Il dit tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras point le Seigneur. Le plan de Dieu, c'est un mystère. Ramener cet homme à croire au christianisme. Que Dieu vous bénisse. Où est ta foi? Agis selon la parole. Lève-toi selon la parole. Réveille-toi, toi qui dors. Rien ne peut résister devant toi. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous. Levez-vous avec cette foi digne, cette foi authentique. Lève-toi, frère, lève-toi, soeur. Sors de ton sommeil. Et Dieu dans les cieux sur la terre honorera tes paroles. Parce qu'il dit, je veille sur la parole de mes serviteurs pour les certifier. Dieu agira lorsque tu t'élèveras. Il va là où se trouve la foi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous assiste dans tout ce que vous allez entreprendre. Rien ne peut détruire ta destinée. Rien ne peut détruire ta vie. Rien ne peut se contrecarrer à toi. Rien ne peut s'opposer à toi. Lève-toi avec ta foi et tu feras de grands espoirs. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Nul ne se tiendra devant vous tant que vous vivrez. Ainsi soit-il. Shalom. Nous sommes sur la page des héros de la foi. Vos commentaires sont les bienvenus. Vos assistances dans les conseils sont les bienvenus.
Et tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, sachez une chose, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, est à ta porte et il te guérit. Crois, tu n'as même pas besoin, je n'ai même pas besoin de venir chez toi, mais je t'envoie la guérison là où tu te trouves. Et tu verras cette guérison dans ta vie. Tu verras que ce problème ne surgira plus jamais dans ta vie. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus. Amen.